Regardez tout de suite sur cet écran David Benaïm depuis Washington. Bonjour David, merci donc d'être avec nous. Bonsoir. On voit déjà les premiers résultats de cette conférence de l'EPAC avec cette annonce évidemment du Guatemala. C'est un événement majeur dans la vie politique américaine, l'EPAC. Oui, c'est un événement majeur, en tout cas un événement pour beaucoup d'annonces. La conférence et le lobby lui-même ont pris de plus en plus d'importance au fur et à mesure des années, avec près de 20 000 participants présents cette semaine sur les 200 000 adhérents au plus influent lobby juif américain. L'AIPAC se veut la voix de la communauté ici, même si politiquement ce n'est pas le seul. J Street, le lobby proche de la gauche israélienne soutenu par Bernie Sanders ici, a publié une pleine page de publicité dans le New York Times et le Washington Post pour demander à Donald Trump et à Benjamin Netanyahou de s'asseoir à la table de la solution à deux États. Mais s'il y a des voix divergentes, l'AIPAC essaie vraiment de s'ouvrir à tous les juifs américains en invitant démocrates et républicains à débattre sur l'importance d'être bipartisan, de tendre la main aux partis opposés. L'AIPAC veut jouer ce rôle de médiateur, de pont dans une Amérique extrêmement divisée. Il n'y a pas d'association comme le CRIF en France qui représente le judaïsme aux États-Unis. L'AIPAC essaie de jouer ce rôle auprès des Américains et il y arrive par exemple en laissant la part belle à la jeunesse. 3700 étudiants ont été invités à participer cette année en provenance de campus de 50 États, de toutes confessions, pour apprendre à lutter contre le BDS, le mouvement de boycott contre Israël, qui prend de plus en plus d'importance sur les campus américains, donc un rôle d'éducation dans la lutte contre l'antisionisme. Alors David, vous mentionnez ce rôle important de l'EPAC sur la vie politique, dans la vie politique américaine, et vous avez parlé du CRIF. Parfois, le simple dîner du CRIF en France fait grincer des dents. Certains y voient l'influence de lobby, alors que lorsqu'on compare évidemment à l'EPAC, c'est évidemment infime. Est-ce que le rôle important de l'EPAC fait également grincer des dents aux États-Unis ? Oui, absolument. Mais vous savez, les Américains ont de plus en plus conscience de la présence des lobbies à Washington. Avec CIPAC la semaine dernière, le lobby ultra-conservateur qui a donné d'ailleurs la parole à Marion Maréchal Le Pen sur la même tribune que Donald Trump, en passant par le puissant lobby des armes, la NRA, les Américains reconnaissent leur influence et la soumission quelque part des hommes politiques qui reçoivent des donations de la part de ces lobbies. L'AIPAC est un peu à part parce que jusqu'à présent, jusqu'au début des années 2010, il y avait un véritable consensus autour de l'amitié indéfectible envers Israël de la part des États-Unis. Mais depuis les tensions entre Netanyahou et Barack Obama autour des divergences sur le deal sur le nucléaire iranien, démocrates et républicains ne parlent plus d'une même voix. Ils soutiennent tous la décision de Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et le déménagement de l'ambassade le 14 mai prochain. Mais l'AIPAC a un rôle à jouer dans le combat contre la xénophobie et l'antisémitisme, et l'absence de réaction contre l'administration Trump sur son entourage d'extrême droite, de lui passer ses amitiés dans le courant blanc suprémaciste, son soutien à Roy Moore en Alabama ou même la présence d'un néo-nazi candidat au Sénat à Chicago sont autant d'éléments qui rendent le message de l'AIPAC confus. Lutter contre l'antisémitisme et l'antisionisme sur les campus américains, c'est bien. Faciliter les réactions entre Israël et les États-Unis, ils le comprennent. Mais tout passer à Donald Trump et Mike Pence sous prétexte qu'ils sont devenus les nouveaux héros à cause de leur politique sur Jérusalem, l'agenda de l'AIPAC n'est pas aussi limpide qu'il a pu l'être pendant des années, et la méfiance grandissante des Américains envers les lobbies n'aide pas à clarifier cette perception. Merci beaucoup David depuis Washington, évidemment.